Bonjour à tous, me revoici, je suis l'archange Michael, je suis celui qui est là pour aider à trancher les liens, à couper les situations conflictuelles, les situations qui ne vous conviennent plus, en vous aidant à prendre conscience que ces situations, ces personnes, ces liens, vous les avez attirés d'une manière ou d'une autre. Je suis là pour vous aider à ce que vous compreniez que votre monde est en changement. Le monde est en changement parce que de plus en plus de mondes individuels sont en changement. Oui, il y a une montée d'énergie excessivement puissante actuellement dans le monde. En général, parce que les ensembles des mondes ont augmenté. Pas tous, et pas la majorité, et pas ceux qui croient qu'ils vont ascensionner du jour au lendemain. Ça, c'est de la science-fiction. La réalité est très différente. Nous allons vous demander, les êtres de lumière et moi-même, qui pour l'instant vous parle, à vous enraciner, à rester dans la matière et à ramener cette énergie de qui vous êtes dans la matière. Ça va vous permettre de retrouver vos énergies. Ah, il y a des êtres qui sont malades. Il y a des êtres qui ont des problèmes psychologiques. Il y a des êtres qui ont des problèmes dans leur vie au quotidien. Tout ça sont des signes que vous avez besoin de les régler. Et vous ne pourrez pas les régler en aidant les autres. Et c'est pas parce qu'il y a de la belle énergie qui descend qu'elle profitera à tout le monde. C'est comme pour tout, ceux qui bossent sur eux, ceux qui travaillent à l'intérieur, qui guérissent leurs blessures, qui nettoient leur schéma, leurs croyances, sont en croissance. Je vous dis pas, l'énergie de Michael elle descend tellement vite que moi je zappe des mots. Bien, je me raccroche au bel archange et je vous dis, à travers lui, je vous aime. Les êtres de lumière sont tous occupés à vous aider et à vous aimer. Alors on reprend. L'archange Michael vous dit, soyez centrés sur votre quotidien, sur votre vie, sur qui vous êtes, sur la création de ce que vous êtes occupés à mettre en place. Le reste ne vous regarde pas. Envoyez de l'énergie à tout va. Ouh, bah oui, on fait des méditations. Et la permission, vous l'avez demandé? Ah, certains l'ont fait, mais pas la majorité. Et puis après, on dit, ouais, ça a aidé la planète. Non. La Terre n'a pas besoin de vous. Elle est bien ancrée, elle. À vous de vous ancrer et d'être dans le juste. On ne transmet pas de l'énergie sans demander la permission. Vous comprenez que ce que vous faites va vous revenir d'une manière ou d'une autre, puisque c'est la loi du retour. Donc quand on prend le pouvoir sur quelqu'un d'autre, et si c'est la Terre, c'est la même chose, vous êtes dans une prise de pouvoir. Ne vous étonnez pas que vous avez besoin de guérir cela en vous et que ça va augmenter au fur et à mesure de l'énergie. Les points qui ont besoin d'être réglés vont être de plus en plus visibles. Parce que l'énergie qui descend, c'est comme des énormes spots, des énormes lampes qui viennent mettre le point sur ce que vous n'avez pas réglé. Alors, vous tombez malade, vous avez des rhumes, vous avez des grippes, vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes de boulot, etc., etc. Pensez un peu à, ai-je pas besoin, à l'intérieur de moi, au plus profond de mon être, d'aller guérir?
La Terre n'est qu'un reflet dans votre monde, pas dans le monde, dans le vôtre uniquement, de ce que vous avez besoin de régler. La pollution n'est pas valable pour tout le monde. Elle est proportionnelle à votre pollution intérieure, à la pollution de vos pensées. Alors, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider à couper ce qui ne vous convient pas dans votre vie, à vous. Le reste ne vous regarde pas. La manière dont les autres personnes se comportent ne sont dans votre monde que le reflet de ce que vous avez besoin de régler. Il y a du manque de respect? Allez voir en vous. On n'a pas dit que pour ça vous ne vous respectez pas. Et peut-être que si. Vous respectez peut-être pas qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Bien sûr que c'est plus facile de regarder à l'extérieur. Je ne vais plus boire de lait parce que comme ça je n'aurai plus d'allergie et je ne vais plus manger de gluten parce que je n'aurai plus d'allergie. Et avec ça, est-ce que vous êtes allé voir au fond la raison profonde de vos allergies à la vie? Il est temps maintenant, c'est le moment de nous demander de l'aide, à moi et à tous mes collègues, pour avancer dans vos guérisons. Est-ce que tout le monde va guérir? La mort est aussi une guérison, est aussi une transformation. Alors quand on voit des êtres pour l'instant qui décèdent, on leur dit bienvenue à la maison, bon retour, on t'aime, nous t'aimons infiniment. C'est qu'une transformation. Tout comme nous ne déterminons pas la date de votre mort, c'est vous qui l'avez décidé avant de vous incarner. En fonction de vos choix de vie, vous vous retrouvez à avoir une mort d'une manière ou d'une autre, mais la date et l'heure, elle est dans votre livre, c'est vous qui l'avez écrite, avec l'aide de vos guides et de tous les êtres qui participent. Donc il n'y a personne à accuser. On ne tue pas quelqu'un, c'est simplement que c'est l'heure. Et les circonstances de votre mort peuvent aider votre entourage à changer de point de vue, à monter en conscience. Mais quand on reste dans accuser l'autre de vous avoir tué ou de tuer, vous n'êtes pas dans le juste. La mort est une transformation et vous n'en décidez point. C'est un point qui était déjà mis dans votre livre avant votre incarnation. Tout comme la date de naissance, les parents que vous avez choisis, ainsi que l'endroit où vous êtes né. Nous allons un peu vous parler, me rejoignent pour m'aider l'archange Gabriel et Raphaël, des énergies qui arrivent. L'été se termine tout doucement, nous arrivons pas après pas au 21 septembre, qui va être un énorme portail énergétique cette année, pour vous ouvrir justement à plus de guérison et plus de transformation. Alors pas après pas, nous allons vous demander de faire un exercice simple. Vous allez vous installer confortablement. Vous allez respirer profondément. Et vous allez prendre un point du monde autour de vous, de votre monde, qui vous choque. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Pas de votre quotidien, de ce qui vous choque quand vous regardez la télévision, que vous lisez les journaux, pour ceux qui le font encore. C'est pas nécessaire, c'est très polluant. Mais non, ceux qui le font, c'est toutes des choses que vous avez besoin de régler, que vous voyez à la télévision, vous l'avez en vous. Rien de ce qui est dans votre monde ne peut y arriver sans que ça existe à l'intérieur de vous. Alors prenez ça, tranquille.
Connectez-vous à cette situation et demandez à la situation de vous expliquer comment guérir en vous cette situation et laissez venir à vous. Ensuite, vous pouvez passer à autre chose, une autre situation, une personne, un dirigeant, une situation. Vous allez aider le monde à avoir beaucoup plus d'impact en faisant ça qu'en faisant des méditations, en envoyant un tout va sans demander à personne la permission, comme si c'était normal de ne pas demander la permission. C'est comme si on allait dans votre frigo et se disait, bon, bah écoute, ce que tu as, on enlève et on met autre chose à la place. Merci. Respect. Respect de tout, de toute vie. Respect des incarnations, des choix d'incarnation. Rien n'arrive par hasard. Nous ne sommes pas des tortionnaires. Vous n'êtes pas des tortionnaires, rien n'arrive par hasard. Alors allez-y, commencez à vous guérir. Et vous verrez que votre monde va changer rapidement. Maintenant, c'est à faire régulièrement, être persévérant, pas le faire une fois toutes les lunes, n'est-ce pas? À très bientôt sur cette même chaîne. Je vous aime.